Hello, hello. Voilà, ça y est, on est en direct. C'est mon premier live LinkedIn. Alors, s'il y en a qui se connectent, progressivement et qui veulent bien me mettre un petit coucou dans le chat, histoire que je sache, que je ne suis pas seule. Il y a Vincent aujourd'hui qui est avec moi, Vincent, mon associé, qui va m'aider à piloter ce premier live LinkedIn. OK, bon, bah, alors il paraît qu'on est en live. Il paraît que ça y est, ça distribue, sur LinkedIn. On teste ce format, c'est la première fois que je fais ce live, sur LinkedIn. J'ai déjà fait des lives sur une autre plateforme qui s'appelle, Webikeo, et donc là, l'idée, c'était de voir un petit peu, sur LinkedIn comment ça fonctionne. Je m'excuse d'avance pour ma voix, je sors d'une grosse angine, donc j'ai encore un petit peu, les restes. L'idée aujourd'hui, c'est de se demander et d'essayer de vous donner un maximum de valeur sur comment récupérer facilement, les témoignages de vos clients. Je vois que, voilà, vous êtes en train d'arriver, progressivement. Salut Aurélie, merci de ton petit message dans le chat, ça va, je suis rassurée. Je vois qu'il y a un peu du monde, j'étais un petit peu inquiète. Eh bien, on va commencer ce live, dès maintenant. Surtout, si vous avez des petits soucis, ou si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Salut Caroline, ça fait plaisir de te voir. Donc aujourd'hui, c'est parti. Comment récupérer facilement les témoignages de vos clients en vidéo? C'est un format interactif, donc je vais évidemment appuyer mes propos avec, des slides, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comme ça, j'y réponds au fur et à mesure. Allez, on y va. Avant de commencer, petite présentation, pour ceux, qui ne me connaissent pas, et il y en a plein encore qui ne me connaissent pas évidemment. Donc moi, je suis Mélanie, je suis la CEO d'une société qui s'appelle Get In Shoot. Get In Shoot est une entreprise qu'on a créée avec Vincent, mon associé, Vincent qui est connecté aujourd'hui aussi. On a créé cette société il y a 3 ans. Notre job, c'est d'accompagner, les entreprises, pour aller récupérer du contenu produit par leurs utilisateurs, leurs clients, ce qu'on appelle donc le user generated content. Je suis une entrepreneur, une vieille entrepreneur, hein, parce que j'ai 36 ans, mais j'ai commencé quand j'en avais 18, donc ça fait déjà une paire d'années maintenant. Donc j'ai eu plusieurs entreprises, une qui s'est capotée, une qui a été rachetée, une qui a plutôt très bien marché, quelques récompenses, et vous pouvez me retrouver, toutes les semaines. Sur TikTok, je poste une vidéo par jour autour du marketing, sur Instagram. Sur LinkedIn, j'essaye de poster aussi, à peu près tous les jours, et une vidéo tous les lundis sur ma chaîne YouTube, où je raconte, mon expérience d'entrepreneur et tout ce qui se passe dans le lancement de mon nouveau, produit qui s'appelle Charlie. Avant de commencer, j'ai un petit sondage, à vous faire. Est-ce que vous voulez bien, dans le chat, me dire, un, ceux qui ont déjà fait des témoignages vidéo? Donc qui c'est qui a déjà fait des témoignages vidéo, dans le chat? Donc si vous pouvez me dire, oui ou non, ça m'aiderait à affiner et faire une présentation qui soit encore plus adaptée à ceux qui sont connectés aujourd'hui. Si vous avez déjà fait des témoignages vidéo, vous me mettez oui. Si vous avez pas fait de témoignage vidéo, vous me mettez non. Voilà, je vous laisse juste une petite minute pour réagir dans le chat. Alors, on a Céline qui en a déjà fait, Julie qui n'en a pas fait. OK, donc Aurélie, tu en as déjà fait, mais pas des témoignages de clients. Bon, bah, pour l'instant, c'est un bon 50-50. Caro qui n'en a pas fait. Alors, on va essayer de mixer, pour les 2, du coup. On va essayer de faire en sorte, de servir tout le monde, ceux qui en ont déjà fait, ceux qui en ont pas fait. Je vais essayer de m'adapter, dans ce live. Alors, c'est parti.
Pourquoi le témoignage vidéo est-il la preuve sociale numéro un? La première chose, en fait, qui est à prendre en considération, c'est que, un témoignage vidéo, au final, c'est comme si vous preniez la mécanique du bouche à oreille. Vous savez, quelqu'un qui vous recommande quelque chose, quelqu'un que vous connaissez. Par nature, vous allez lui faire confiance parce que cette personne-là vous dit: «Tiens, tu devrais aller voir tel menuisier, j'ai travaillé avec lui, ça s'est super bien passé». Eh bien, en fait, le témoignage vidéo, c'est le même principe. C'est-à-dire, c'est une forme de bouche à oreille digitale. C'est pour moi le plus puissant après, le fait d'avoir rencontré quelqu'un, IRL, in real life. Le deuxième point, c'est qu'en fait, vos prospects, donc les gens que vous voulez, faire venir, dans votre, activité, les gens que vous avez envie de signer, si je peux, faire un raccourci, ils vont s'identifier aux gens qu'ils vont voir en vidéo. C'est beaucoup plus interactif que lorsqu'on lit un texte, par exemple. Donc le fait de voir quelqu'un qui parle et qui parle de vous, ça travaille sur le principe d'identification. On voit quelqu'un qui nous ressemble potentiellement, donc bah, si lui l'a fait, pourquoi pas moi? Et bien sûr, c'est beaucoup plus authentique. Le fait d'entendre parler quelqu'un, le fait de le voir, bouger, c'est quelque chose qui est beaucoup plus communicatif, beaucoup plus naturel, beaucoup plus intuitif que lire un texte où quelqu'un va dire, «C'est génial». Je vous montre un exemple. Donc sur les sites, vous devez avoir un peu l'habitude de voir ça. On a donc, un prénom, une lettre de nom de famille, des étoiles, parce que ça les étoiles, tout le monde, voit ce que c'est et un petit texte et à côté, je vous mets ça. Naturellement, on a beaucoup plus envie de cliquer sur, les vidéos à droite, puisque d'abord on voit des visages, que la vidéo, c'est quelque chose qui donne envie de regarder et puis qu'on a vraiment envie de savoir ce que Nicolas, Pierre ou Victor ont à dire. La différence, c'est donc l'indice de confiance. Là-dessus, dans le premier indice, on se dit: «Bah, en fait, tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire des avis clients comme ça par écrit et bon, je ne sais pas qui sont ces gens-là, je ne sais pas si c'est des gens, qui, parce qu'ils aiment bien Mélanie, ils ont écrit ça». Alors qu'ici, en vidéo, on a beaucoup plus de réassurance. C'est beaucoup plus, puissant. Est-ce que d'ailleurs, vous pouvez aussi me mettre dans le chat, qui c'est qui utilise des outils d'avis clients à l'heure actuelle? Qui c'est qui demande des avis clients? Alors, même si c'est par texte, hein, est-ce que vous utilisez, un outil et si oui, vous pouvez me marquer, le nom de l'outil que vous utilisez? Par exemple, les e-commerçants souvent utilisent des outils comme, Trustpilot, Ecomi, Avis vérifié. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui utilisent déjà des mécanismes officiels pour récolter des avis ou pas? Donc n'hésitez pas à me le mettre dans le chat aussi, moi ça m'aide à mieux vous connaître et mieux adapter, mon discours. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer que concrètement, entre un texte sur un site et une vidéo, forcément que les gens vont davantage vouloir cliquer et regarder, ces vidéos. Je vois qu'Aurélie nous répond qu'elle utilise, Trustpilot. S'il y en a d'autres aussi non, pas d'outils d'avis. OK Céline, merci. Il y a un petit délai entre le moment où vous écrivez dans le chat et moi, le moment où je vois vos messages, donc vous inquiétez pas, c'est pas que je vous snob, c'est juste que ça arrive pas encore jusqu'à moi au moment où vous écrivez. Alors maintenant qu'on a compris et que c'était hyper important de faire des avis, et des témoignages en vidéo, la question c'est comment on fait, pour réaliser ces fameux, témoignages vidéo? J'en profite pour dire aussi que tout au long de ma présentation, vous avez en fait un QR code qui s'affiche ici. Si vous voulez scanner ce QR code, je vous enverrai, le résumé des slides, donc de toute cette, présentation. Je vous l'enverrai en PDF tout à l'heure. Vous aurez, cette partie-là, plus, quelques petits cadeaux et surprises, et du contenu vraiment que je dédie uniquement aux gens qui ont assisté au live. Donc voilà, n'hésitez pas à flasher et vous inscrire, c'est bien entendu gratuit. Donc, réaliser des témoignages vidéo, quelles sont les différentes étapes? Alors la première chose, quand on veut réaliser des témoignages vidéo, c'est faire ce qu'on appelle un listing. Qui sont les clients, qui sont mes clients, à qui je vais pouvoir, demander de témoigner?
Donc il va falloir rechercher donc ces contacts dans votre base et faire la sélection. Je dis pas que tout le monde, n'est pas à interviewer, mais il y a peut-être des gens et des particularités. Si je me trompe pas, parmi vous, il y en a qui sont dans des sociétés de services, donc en fonction dans les sociétés de services notamment, en fonction des différentes prestations que vous proposez, des différentes missions que vous proposez, bah, il est peut-être plus opportun de faire parler telle ou telle personne. Donc la première étape, ça va être effectivement d'identifier qui sont parmi vos clients, ceux qui ont quelque chose d'intéressant à raconter. Donc vous pouvez vous baser en fonction des produits ou services que vous proposez, ou bien p tout simplement en partant du principe que vous avez, au téléphone peut-être ou en direct des gens qui, vous ont exprimé leur satisfaction, ça peut être l'occasion de rebondir là-dessus. Deuxième point, il va falloir convaincre ces gens-là. Donc pour ça, il va falloir évidemment prendre contact avec eux, très souvent, croyez-moi, les relancer, pour arriver à les motiver et les convaincre donc d'accepter de faire ce témoignage vidéo. Cette partie-là, c'est une partie assez chronophage. Alors pour certains, ça peut aller très vite. Tous ceux qui ont vraiment construit une relation hyper proche avec leurs clients, je pense par exemple à des formateurs en ligne ou des coachs, effectivement ça va en général, ça se passe toujours très bien. Quand on est dans d'autres cas de figure, parfois ça peut prendre plus, de temps. Cette partie-là, elle peut être assez longue, donc à ne pas négliger dans le coût, et l'organisation. Troisième étape, le script. Donc qu'est-ce qu'on va leur demander? Quelles sont les questions? Donc il va falloir, se pencher, sur, l'écriture. Qu'est-ce qu'on va leur faire dire? Qu'est-ce qu'on voudrait, qu'ils disent? Et si par exemple on veut qu'ils parlent de notre, dernier service qu'on a lancé, comment on va poser les questions pour quelque part les aiguiller et les amener à venir parler de ce sujet-là? Et bien sûr, il va falloir aussi, bah, organiser, le dit tournage, parce qu'à moins que vous utilisiez des super outils comme Charlie, on en parlera après. En attendant, il faut aussi organiser cette partie-là. Ensuite, il va falloir s'occuper de la partie captation pure, donc le jour J, donc il y a, du matériel, de la logistique à mettre en œuvre si c'est vous, qui le faites. Si vous mandatez quelqu'un pour le faire, bah, ça sera aussi quelque chose, qui existe. Il y a une dimension légale. Qu'est-ce que je fais au niveau, des droits d'image? Je ne peux pas faire n'importe quoi avec les images de mes clients. Donc comment je me protège, pour pouvoir, utiliser les images sans craindre quoi que ce soit? Et bien sûr, voilà, toutes les nécessaires, les autorisations, qui vont permettre de faire, ce tournage et enfin et seulement à la fin, on va s'occuper de tout ce qui va être le montage. Donc, récupérer les rushs, faire, tout le nécessaire pour habiller, la vidéo, le mixage, les différentes déclinaisons en fonction des réseaux sociaux. Donc c'est quand même un sacré morceau à prendre en considération. Donc c'est pas si simple que ça que faire des témoignages vidéo. En tout cas, aujourd'hui, ce que le marché propose n'est pas quelque chose de forcément très simple. L'idée, c'est de vous montrer qu'en fait, il existe plusieurs solutions pour le faire, mais que quoi qu'il arrive, ça prend toujours ou du temps ou de l'argent. Aujourd'hui, les moyens les plus connus pour faire du témoignage vidéo, c'est soit de faire appel à une boîte de production qui, elle, alors, va pouvoir vraiment vous aider sur la partie script, captation et montage. En revanche, sur toute la partie convaincre vos clients, choisir quels sont les bons clients, c'est pas forcément leur job et donc là, c'est quand même à vous de fournir cet effort-là. On a des agences marketing qui peuvent vous aider à agir aussi sur la création d'un témoignage vidéo, mais pas sur l'ensemble de la chaîne. Vous pouvez aussi faire appel à des freelances qui peuvent vous aider. Donc évidemment, ça a un impact, sur la partie tarifaire, mais ne négligeons pas non plus que, beh, sur l'ensemble de la chaîne, ils ont pas forcément, vont pas forcément vous pouvoir vous apporter de la valeur à chaque étape et donc il y a des parties qui vont vous incomber à vous ou alors qui vont prendre beaucoup plus de temps. Bien entendu, certains le font eux-mêmes aujourd'hui. Moi, je connais des gens qui, demandent des avis clients, sur WhatsApp à leurs clients. Ils récupèrent leurs vidéos et derrière, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire le montage, il va falloir s'occuper de toute la partie, administrative, bref. Donc en gros, l'idée de vous montrer là, c'est que vous pouvez faire aujourd'hui du témoignage vidéo en ayant conscience de l'ensemble de la chaîne de valeur et que ce qu'on vous propose et ce que le marché vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose qui est soit coûteux, soit quelque chose qui prend beaucoup de temps.
D'ailleurs, ceux qui ont déjà fait des témoignages vidéo, je pense notamment à Céline, à Stéphane, à Aurélie, ceux qui m'ont répondu qu'ils en avaient déjà fait. Est-ce que vous pouvez me dire si vous l'aviez fait vous-même ou si vous étiez passé par une boîte de production? Moi, je veux bien que vous me le signalez, dans le chat aussi, ça m'aiderait à mieux comprendre, comment vous faites aujourd'hui. J'ai prévenu pour ceux qui étaient là au début, je suis en train de me remettre d'une grosse, grosse angine, c'est mon dernier jour là, donc je suis désolée, je vais être obligée de boire un peu régulièrement, sinon la gorge va s'arrêter en cours de route, ça serait quand même bien dommage. Donc Stéphane, tu l'as fait toi-même, je vois. Tu avais des compétences en montage, ou tu as appris, au fur et à mesure? Je vois que Céline aussi dit qu'elle avait fait en interne. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt à avoir fait en interne. OK. Donc tout le monde confirme et c'est ce que je vois dans le chat aussi que, bah, faire soi-même, c'est quand même assez, complexe. Ça prend du temps, c'est chronophage. OK, donc je vois tous vos messages, effectivement, c'est ce qui revient. Donc je vous apprends rien. Là, le but, c'était pas d'apprendre quelque chose, c'est de montrer surtout, un état des lieux. Donc aujourd'hui, le point commun des méthodes actuelles, c'est que, c'est long, coûteux, ça coûte des ressources aussi et c'est chronophage, et c'est dommage. C'est dommage parce que encore une fois, c'est la preuve sociale numéro un. Je suis intimement convaincue que c'est celle qui va amener le plus, dans les années à venir, le plus qui va améliorer le plus de la réputation, qui va faire en sorte de donner le plus confiance à votre prospect et donc il y a une vraie problématique sur comment les faire et les faire simplement. Donc c'est un petit peu, l'idée, qu'on a eue nous avec Charlie. Je vais vous expliquer comment, on essaie de contourner ce problème. Alors il y a une chose qu'on ne fait pas avec Charlie, c'est, la partie listing, c'est-à-dire quels sont les clients que vous voulez contacter. Ça, c'est la seule chose sur laquelle je ne peux pas vous aider. Si, je peux vous donner des conseils, mais c'est pas moi qui vais, regarder votre liste de clients et dire: «Bah, ce client, il faut le faire parler». C'est la seule chose, qui vous incombe. Pour le reste, notre promesse, c'est de vous aider à chacune des étapes, aussi bien pour convaincre que pour écrire, que pour capter, que pour récupérer les droits, que pour monter et tout ça, bien entendu, à un tarif hyper accessible. Alors Charlie, comment ça fonctionne? Charlie, c'est donc un outil on a lancé donc c'était le 21 avril cette année, en bêta. Au moment où je vous parle, on a un peu plus de 300 utilisateurs. Donc le principe de Charlie, c'est je l'ai vraiment imaginé comme ça, justement comme un assistant qui allait s'occuper de toutes les tâches un petit peu complexes de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous avais prévenu qu'avec l'angine, ça allait être chaud. Un petit instant. Vas-y Vincent, prends le relais 2 secondes. Je crois que Vincent, il m'a pas entendu, il a pas pris le relais, c'est pas grave. Je je suis désolée, je me suis un peu étouffée. Alors, on va y aller, tranquille, hein, l'important c'est d'y arriver, je vais parler un peu plus calmement. Alors, Charlie, c'est le freelance parfait, c'est l'assistant virtuel parfait qui va faire toutes les tâches, fastidieuses et chronophages que vous avez, constatées. Stéphane, Céline, Aurélie, Caroline dans le chat. Je vais vous montrer comment, Charlie peut le faire à votre place. Première étape, donc je vais donc donner une mission à Charlie. Donner une mission à Charlie, ça veut dire par exemple, «Voilà Charlie, je souhaiterais faire parler ces 10 personnes-là». Donc la liste des 10 clients que vous avez identifiés. Vous allez donc donner votre mission à Charlie, vous allez lui dire: «Voici les 10 personnes, mes 10 clients que je voudrais faire parler. Voici les questions que je voudrais, leur poser et ces questions-là, bien entendu, on vous aide à les préparer et ensuite, Charlie, il s'occupe de tout et c'est pas une blague, c'est un véritable magicien. Heu, Charlie va donc contacter,
votre client. Ça peut être par mail, ça peut être par SMS, ça peut être parfois par téléphone également. Notre, job, c'est de rendre Charlie le plus convaincant possible sans être insistant, et son travail à Charlie, ça va être d'aller convaincre votre client d'enregistrer un témoignage, pour vous. Quand votre client va ouvrir ce mail ou ce SMS, il va arriver sur un enregistreur en ligne. Cet enregistreur en ligne que vous voyez là, c'est le moment où ils vont pouvoir répondre à vos questions. Donc c'est très ludique, c'est un système de questions-réponses, tout ça en vidéo. Donc c'est quelque chose qui se fait, très bien et très facilement depuis un téléphone ou un ordinateur. Il y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit et donc là, effectivement, on enlève ces problématiques et ces logistiques de tournage notamment, puisqu'en fait la personne, chez elle, a juste à cliquer tranquillement sur le lien pour s'enregistrer. Elle va pouvoir recommencer autant de fois jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite et à partir du moment où elle est satisfaite, elle va pouvoir valider sa contribution. Et vous, bah, nous on va simplement vous solliciter pour vous dire: «Voilà, on a récupéré le témoignage de ton client». Et vous allez pouvoir donc le récupérer déjà monté au format, story, si vous voulez le mettre sur Instagram ou sur TikTok, au format carré pour mettre sur votre site, sur vos LinkedIn. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider sur toute la chaîne de valeur, dont on a parlé tout à l'heure, excepté celle de choisir vos clients. Après, on va venir vous décharger de toutes ces tâches-là. La particularité de Charlie, et c'est très important de le prendre en considération, c'est le modèle économique. Il y a pas d'abonnement sur Charlie, il y a pas d'engagement. Le principe est très simple. Vous pouvez lancer autant de missions que vous voulez à Charlie, puisqu'en fait, nous, on ne se rémunère que si on réussit à obtenir le témoignage vidéo. En gros, je schématise. Vous invitez 10 personnes. Si Charlie vous remonte 3, 4 témoignages vidéo, c'est vous qui allez pouvoir les débloquer. C'est un système de crédit, en fait. C'est comme au poker, vous payez pour voir. Vous allez pouvoir choisir de débloquer une vidéo. Et c'est uniquement quand vous débloquez une vidéo qu'on gagne notre vie. Ce qui implique quelque chose, c'est en fait une forme de contrat de confiance. Parce que vous êtes tous des gens du business, vous avez tous bien capté que si on réussit pas à récupérer des témoignages vidéo, on risque pas de gagner d'argent. Donc tout notre taf à nous, c'est de protéger votre marque, de faire tout ce qu'il faut pour parler le mieux possible en votre nom pour obtenir ces témoignages vidéo. Parce que c'est la seule manière pour nous de gagner notre vie, c'est de réussir ces missions. Donc c'est un contrat de confiance qui est, en quelque sorte, passé entre nous et vous. On ne gagnera notre vie que si on est bon et donc vous pouvez donc du coup être serein en sachant qu'on travaille au maximum parce que vos intérêts sont alignés avec les nôtres et ça, je pense que c'est important que vous le sachiez. Quinte de tout qui arrive. Je suis sincèrement désolée et je sais que je serai obligée d'écourter le live à cause de ça. Je veux de vous faire souffrir avec ma toux là, c'est quand même pas très sympa. Mais j'espère que voilà, vous comprenez un petit peu, le schéma complet de comment on peut vous aider Charlie et bien comprendre que votre réussite, nous, on est convaincus que cette preuve sociale, elle est capitale pour développer votre business. Eh bien, nous, on s'engage à vos côtés. On prend en charge tous les frais, les mails, les SMS, les relances, tout le nécessaire, en fait, on va le prendre à notre charge. On ne gagnera notre vie que si on réussit à obtenir un témoignage et que vous choisissez de le débloquer pour le récupérer. Donc j'espère que cette preuve de confiance-là aussi va vous tranquilliser, vous mettre à l'aise et vous donner envie de passer à l'étape, suivante. Donc je voudrais vous donner quelques conseils et astuces, que ce soit en utilisant Charlie ou pas. Vous pouvez continuer, certains le font déjà à la main, ceux qui veulent continuer à le faire à la main, évidemment, je peux pas vous empêcher de le faire, mais en tout cas que vous choisissiez de nous utiliser ou pas, voici quelques-uns de mes conseils. Voilà, c'est basé sur, plus de 3 ans de travail, auprès d'entreprises et de marques sur la collecte de témoignages et j'espère que ça pourra vous être utile. Pour moi, la recette secrète, celle qui marche, à 99, c'est le combo authenticité plus récurrence. Au plus les gens vont être authentiques, au moins on va scripter ce qu'ils disent, au plus on va sentir le naturel dans leurs propos, au plus on va y croire
et au plus vous allez en faire souvent et de manière récurrente, au plus on va comprendre en fait que c'est vrai. C'est un combo qui fonctionne très bien. Si vous mettez un témoignage vidéo sur votre site, mais que vous le laissez depuis 2 ans, c'est toujours le même, au bout d'un moment et c'est logique, on va se dire: «Voilà, il y a un client derrière en fait, c'est un porte-parole, ils ont fait une fois un témoignage et c'est fini». En fait, il faut arriver régulièrement à montrer de nouveaux témoignages vidéo. Au plus vous allez en montrer, au plus on va montrer d'abord une forme de dynamisme dans votre entreprise. On va montrer des gens différents et cette récurrence associée à de l'authenticité, c'est ce qui marche à 99. Et pour y parvenir, il y a quelques petits ingrédients, comme dans toute bonne recette. Donc au niveau des ingrédients, la première des choses, alors ça paraît, peut-être ça va peut-être vous faire sourire, mais si je le dis, c'est parce qu'il y en a qui le font pas. Il faut sélectionner des vrais clients. Alors ça, c'est quand même très important parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui payent des comédiens pour faire des témoignages. Donc j'espère que c'est pas votre cas, mais ça, c'est vraiment carrément à proscrire, quoi. On ne paye pas un comédien pour faire un témoignage client. On sélectionne uniquement des vrais clients. Deuxième chose, bien choisir les questions. Les questions, c'est important qu'elles soient à la fois ouvertes et précises. Si vous posez une question dont le but est de répondre oui ou non, ça n'a aucun intérêt. Il faut faire parler les gens, il faut qu'on les entende s'exprimer. Donc il faut être capable de poser des questions qui vont les amener exactement sur le sujet que vous voulez aborder, mais en leur laissant la liberté de s'exprimer avec leurs propres mots. Deuxième point, 3e pardon, faire une vidéo courte. Aujourd'hui, nous, c'est vrai que dans Charlie, on dit que c'est 5 questions maximum et ils ont 30 secondes par question pour répondre. Alors évidemment, la vidéo courte, c'est parce que c'est plus digeste, que les gens ils aiment pas regarder des vidéos trop longues, de quelqu'un qui raconte sa vie. Donc pour faire simple, il faut pas excéder, les 2 minutes, 2 minutes 30 de vidéo. C'est pour ça que je vous conseille, voilà, de faire des vidéos courtes et aujourd'hui 3-4 questions, c'est quand même, très bien. Je vois les messages dans le chat en même temps. Oui Stéphane, c'est dingue cette histoire de comédien, mais ça existe et d'ailleurs il y a eu un super, podcast de Caroline Mignot là qui en parlait, il y a pas très longtemps justement de tout ce fake en fait, tous ces gens qui font de la fausse recommandation. Donc évidemment par écrit on le connaît, on était habitué à avoir des témoignages écrits, faux, mais ça existe en vidéo et ça craint quoi. Je trouve qu'on se flingue, en faisant ça quoi. 4e ingrédient, ne pas scénariser les réponses. En fait, c'est parce que la personne va être naturelle, et authentique qu'on va y croire. Aujourd'hui, les gens consomment, du TikTok, des stories Instagram. Ils ont l'habitude de voir des gens qui parlent naturellement face à leur écran. Il ne faut pas scénariser les réponses parce que sinon ça fausse l'enjeu. Ce qui est intéressant, c'est que les gens parlent naturellement et donc ne pas mettre en scène. Et accepter que les gens ne disent pas exactement, ce que vous aimeriez qu'ils disent ou du moins qu'ils le disent avec leurs propres mots. Et on en vient évidemment à ça va de pair, accepter que ça soit pas parfait. Un client authentique, un client qui dit vraiment ce qu'il pense, bah, il va peut-être bégayer parfois. Peut-être qu'il va s'y reprendre, alors évidemment, avec des outils comme Charlie, on peut, reprendre et éviter de bégayer tout le temps, c'est sûr. Mais il faut accepter que ça soit pas parfait. Parce que c'est justement cette imperfection qui rend le propos crédible et qu'on y croit. Il y a quelques années, je me souviens, pas mal de boîtes, dépensaient un fric assez monstrueux pour faire venir, une boîte de prod, chez leurs clients. Ils les mettaient, très bien installés dans un beau canapé et ils leur demandaient qu'est-ce qu'ils pensaient, de leur collaboration. Évidemment, une fois que le client était là, posé dans son canapé, bien installé avec le petit café, le petit machin, vous imaginez vraiment qu'il va dire, du mal de l'entreprise? C'est impossible. Mais en fait, c'était tellement surproduit avec, plusieurs angles de cam et cetera qu'en fait, en tant que consommateur, on se reconnaît pas là-dedans. Et donc l'idée, c'est vraiment de garder ça vraiment au centre de votre attention. C'est de vous dire aujourd'hui et preuve en est, on peut vous donner des statistiques avec Vincent. Concrètement, aujourd'hui, ça marche, 80 fois plus de mettre une vidéo authentique d'une personne qui parle de votre client,
que de mettre, une super production, d'un client, bien installé dans un canapé qui dit le bien qu'il pense de vous. Salut Hervé, je vois que tu viens d'arriver dans le chat. Merci d'avoir fait coucou. Et enfin, dernier ingrédient, mettre en valeur la diversité. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que votre entreprise, votre business, ne s'adresse pas qu'à une personne. Donc des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Hem, c'est cette diversité de clients, elle a un super pouvoir. C'est qu'au plus vous aurez des gens différents qui parlent de vous, au plus il y a une chance qu'il y en ait un à l'intérieur qui parle la même langue, le même langage, les mêmes codes et les mêmes signes que de vos prospects. Et c'est là où le mécanisme d'identification va fonctionner. Je donne un exemple. Je suis une entreprise de service et je mets sur mon site, un menuisier qui parle, un décorateur et un graphiste. Si moi je suis, graphiste, d'entendre parler quelqu'un qui fait le même métier que moi, il y a de grandes chances que le processus d'identification fonctionne. Un autre exemple, je montre sur mon site que j'ai des clients de partout en France. À Paris, dans le sud de la France, dans plusieurs endroits. Il y a de grandes chances que le fait de voir des gens qui viennent de ma région me rassure en me disant: «Bah, en fait, ces gens-là peuvent vraiment travailler avec moi, même si je suis en région». Et encore un énième, exemple, je travaille dans une agence, et mes services, je les propose à différents types d'entreprises. J'ai des très grands comptes, j'ai des startups et j'ai des indépendants. Bah, si je me lance et que je suis indépendante, le fait de voir qu'ils travaillent avec des indépendants et que les indépendants parlent sur leur site autant que les grands comptes, ça va me dire: «Bah, OK, moi je peux faire appel à leurs services». L'idée, c'est de vous montrer en fait que la diversité de vos clients, elle vous sert à 3000 parce qu'en fait, elle fait incarner en fait votre entreprise par des gens qui travaillent avec vous, qui vous font confiance et qui vont, donner à vos prospects l'envie de venir travailler avec vous. C'est votre carte de visite. J'espère 32 minutes, c'était 45 ce qui était annoncé. J'espère que je vous ai donné de la valeur, tout au long de ce live et que je vous ai donné envie de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire lancer vos premiers témoignages vidéo et qui sait peut-être le faire avec Charlie. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, pour qu'on puisse garder une dizaine de petites minutes ensemble pour échanger? Je sais qu'il y a un petit delta entre le moment où je pose des questions et le moment où ça va arriver dans le chat, donc il va falloir que je meuble. C'est je vais boire un verre en attendant. Mais voilà, dites-moi si dans le chat vous avez des questions par rapport à tout ce dont on a parlé et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous lancer à faire des témoignages vidéo, par exemple? Hem, est-ce qu'il y en a que ça a motivé de passer à l'étape? Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'aller un peu plus loin? Ah, je vois donc une première question qui est celle de Stéphane. Alors, indication de tarif. Alors aujourd'hui, en fait, je disais, il y a pas d'abonnement, pas d'engagement. Je vais te partager, tiens, hop, j'improvise un peu en direct. Alors, tu dois voir mon écran. Voilà, Stéphane, je te montre en direct. Au niveau des tarifs, c'est très simple. Débloquer un témoignage, ça coûte 25 crédits. Heu, hop et donc tu as des packs de crédits qui sont proposés sur notre site. Donc par exemple, le premier, c'est 60 € pour 80 crédits. Évidemment, au plus tu vas prendre un pack élevé, au plus tu vas faire une économie, parce qu'on fait des remises, bien entendu. Donc pour faire simple, si je schématise, là, ta vidéo, elle va te coûter à peu près une vingtaine d'euros, tandis qu'ici, elle va te coûter une dizaine d'euros. Donc là, encore une fois, c'était important pour nous de dire: «Il y a pas d'engagement, on est là». Si, le seul engagement qu'il y a, c'est que nous, on va tout faire pour que ça cartonne évidemment, parce que sinon on gagne pas notre vie et ces crédits sont valables, tant que la boîte existe. Donc du coup, et on espère donc le plus longtemps possible évidemment, on fait tout pour. Donc voilà, l'avantage, c'est que vous pouvez lancer vos premières missions, gratuitement. Nous, on va travailler pour aller chercher ces témoignages et ensuite, ben, on espère que vous allez, débloquer, pour récupérer le témoignage derrière. C'est quand même, un peu le saint graal. Je vais pas vous mentir, il y a un petit côté bonbon
qui est pas dégueu quand même parce que quand, bon moi je vais pas vous mentir, j'utilise, Charlie pour mes propres besoins et donc pour je vais demander, bah, tous les témoignages que vous voyez sur notre site sont des témoignages qui sont allés ch qui ont été cherchés, grâce à Charlie, hein et heu et je sais qu'à chaque fois que je fais une demande, de témoignage, quand je reçois une notification qui me dit: «Ça y est, tu viens de recevoir», bah, par exemple, voilà, un témoignage de Nicolas, à chaque fois, ça me fait l'effet, c'est un petit peu l'effet Noël, quoi. J'arrive et j'ai tellement hâte de savoir ce qu'il a à dire, parce que c'est quand même une belle récompense, pour l'équipe, qu'on partage tous ensemble, à chaque fois que quelqu'un prend la parole pour dire, tout le bien qu'il pense de nous, quoi. Donc ça, c'est voilà, je voulais vous dire qu'il y a ce petit côté bonbon qui est absolument, génial. Je vois qu'il y a une question d'Aurélie. Est-ce que tu prépares tes clients avant qu'ils reçoivent les sollicitations de Charlie? Écoute, aujourd'hui, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui, comment dire? Il y a ceux qui préviennent et ceux qui préviennent pas. On en a certains, ils font 100 confiance à ce que Charlie va faire. C'est-à-dire, ils créent leur mission, ils lancent et après ils disent: «Bon, bah, on va laisser faire Charlie, on verra bien le résultat». Il y en a d'autres, ils préviennent en amont, ils leur mettent un petit message en disant: «Voilà, écoute, d'ici, 24 heures, tu vas recevoir un petit message de mon assistant vidéo Charlie, il va te faire une demande, de témoignage. J'espère que tu vas, pouvoir participer, c'est très important pour moi». Voilà, il y a les deux fonctionnements existent. Évidemment, quand vous, vous prévenez en amont votre client qui va être contacté par Charlie, il est évident que vous nous aidez quelque part, mais c'est du win-win parce que nous, ça nous permet d'être encore meilleurs derrière, mais en même temps, vous, ça maximise les chances d'avoir un résultat. Donc évidemment, si vous le faites, c'est un plus, mais on a plein de gens qui ne le font pas et ça marche quand même. Voilà, donc c'est important, il me semble, de le noter. Il y a une question de Céline: «Vous avez quel type de client aujourd'hui?» Donc écoute, en termes de clients, c'est assez varié. On s'est lancé donc le 21 avril, en bêta et aujourd'hui donc on est à peu près, on a dépassé les 300 utilisateurs. Alors on va voir, bah, si on prend les exemples qu'il y a sur notre site, tu vois, Nicolas, lui, c'est une agence web, une agence e-commerce. Il accompagne donc des entreprises, dans la création de leur site e-commerce et la création de plugins. Tandis que Pierre est un formateur en ligne. C'est quelqu'un qui a fait une formation, et les gens peuvent venir donc suivre cette formation, en ligne. Tandis que Victor est une boîte de prod. Donc tu vois, c'est très varié comme personnes qui utilisent. On a des gens dans l'immobilier, on a des gens, qui font du software, donc qui développent des logiciels et qui ont besoin de preuves sociales, de montrer en fait que ce logiciel, fonctionne bien. Donc on a aussi des grands comptes, qui ont besoin d'aller chercher des témoignages, à grande échelle. Donc on n'a pas d'industrie pour l'instant, qui sort du lot. Le souvent, à l'initiative, du témoignage, ce sont, soit les entrepreneurs, donc les fondateurs d'entreprises, les fondateurs de start-up et cetera, soit les directions communication et marketing dans certaines, entreprises, qui sont nos clients. Mais voilà, on n'arrive pas encore à avoir un truc vraiment qui sort du lot en disant: «Voilà, bah, en fait, on est les pros des agents immobiliers ou les pros de la restauration». Pour l'instant, voilà, ça reste encore très varié. Peut-être que je pourrais, d'ici quelque temps vous dire ce qui se dessine, le plus. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu, comme tu le souhaitais à ta question. On peut encore peut-être prendre, quelques questions s'il y en a qui on a encore 4 5 minutes. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les, à me les faire, remonter. Je vais vous réafficher aussi ça parce que je me dis que hop, vous pouvez si vous le souhaitez, flasher le code. Je vais vous le mettre, en grand. Hop. Vous avez ce QR code là que vous pouvez flasher pour vous inscrire. C'est gratuit bien entendu et moi pour vous remercier en fait de votre inscription, je vous enverrai aujourd'hui d'une part, l'ensemble des slides, tout ce que j'ai diffusé
pendant le live, plein de surprises aussi, quelles sont les bonnes questions à poser à vos clients, hem, comment les convaincre. Il y a pas mal de choses à l'intérieur qui vont amener, un vrai plus dans votre approche. Donc voilà, vraiment, je vous l'enverrai, donc à tous ceux qui se sont inscrits. Donc vous pouvez flasher ce code. Je vois une question de Céline. Céline, peut-on, customiser la vidéo avec un logo au début ou à la fin, par exemple? Alors pour l'instant, Charlie te propose, de choisir déjà une couleur. Quelle est la couleur dominante de ton entreprise? Mais dans la manière de faire, le montage automatique, il est vraiment très simple et très épuré. C'est-à-dire que, hormis cette couleur, qui va être vraiment la couleur, dominante que l'on va mettre en avant dans le montage, hem, on ne va pas aller plus loin parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. On s'est rendu compte dans les campagnes, sur les réseaux sociaux ou autres, c'est ce qui convertit le plus. Surtout quand ton témoignage vidéo, tu le mets sur par exemple, sur ta chaîne Instagram ou sur ta chaîne YouTube ou sur ta page LinkedIn, il est déjà sur ta page. Donc les gens savent déjà quelle entreprise tu es. Donc ça nous semble peu pertinent de rajouter un logo parce que des fois trop de logos, tue le logo et et souvent, ben, en fait, ça fait tellement publicitaire que les gens regardent pas. Et la pire des choses que l'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, ça fasse une pub. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, ça se fasse authentique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne propose pas. Toutefois, sache qu'on te met à disposition, les rushs d'origine. Donc rien ne t'empêche, toi, de télécharger les images d'origine et de refaire un montage de ton côté avec un logo ou de récupérer le montage de Charlie et de rajouter un logo dessus. Simplement, voilà, moi, je te mets en garde en termes de performance. On se rend compte que ça marche moins bien quand les gens rajoutent des logos. Après, tu es libre et si tu veux rajouter des logos, il y a zéro problème. Je vois qu'il y a une question d'Aurélie. Charlie m'a demandé ma charte graphique, du coup, il personnalise. Bah, il va personnaliser vraiment toute l'expérience auprès de tes clients. Donc déjà, il va s'adresser, de ta part. Donc bonjour, par exemple, «Bonjour Stéphane, je te contacte de la part de Aurélie de telle entreprise». Il tutoie pas, mais c'est comme ça le principe. Et effectivement, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, il va mettre, ta vidéo finale, elle sera aux couleurs de ta boîte. Mais on va pas aller plus loin, on va pas mettre de logo ou autre. C'est à vous de le rajouter si vous pensez vraiment que c'est important et moi, je vous dis aujourd'hui que pour l'instant, ça marche mal avec les logos. Ceux qui mettent des logos, ont des moins bonnes performances que ceux qui n'en mettent pas. Je vois qu'il y a encore un petit peu du monde connecté. Si je prends encore une question ou 2 et puis ensuite on va clôturer ce live et franchement, merci pour tous ceux qui sont venus parce que, c'était pas mon meilleur jour, hein, je vais pas vous mentir. C'était compliqué pour moi, vous l'avez entendu, j'ai souffert, mais c'était impossible, inimaginable pour moi d'annuler ce live, mais merci pour votre patience. Je vous promets qu'on refera des lives ensemble et je serai dans une meilleure forme. D'ailleurs, voilà, moi, je veux bien que vous me fassiez des petits retours, voilà, dans le chat, si vous avez trouvé ça intéressant, si ça vous a apporté, suffisamment de valeur. Moi, c'était mon premier live LinkedIn. J'ai plutôt bien aimé l'expérience, même si, voilà, c'est vrai que je pense qu'effectivement, au plus il y a du monde connecté, au plus on arrive à créer, une émulation et au plus il y a de sollicitations et de messages dans le chat, ça peut créer, du dynamisme. Mais ça, c'est notre job à nous de faire en sorte que sur le prochain, il y a encore plus de monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté, pas mal de choses. Hem, voilà, il paraît que c'est de saison, hein. Il paraît que c'est la saison, de toute façon. Si vous êtes intéressé, pour essayer Charlie, bah, de toute façon, n'oubliez pas que c'est gratuit et qu'on est à votre dispo. Si vous connaissez des entrepreneurs, qui peuvent avoir besoin, de Charlie, bah, surtout n'hésitez pas à les parrainer parce que vous avez la possibilité de les parrainer, ça vous fait gagner des crédits à vous aussi. Donc n'hésitez pas à les inviter. Vous savez que, bah, comme je l'ai dit, hein, de toute façon la recommandation pour moi c'est le meilleur, moyen aujourd'hui de se faire connaître et donc bah, c'est important pour moi. Donc si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à leur recommander, nos services, à recommander Charlie, voilà. Je vois qu'il y a encore des petits messages: «Je n'étais pas présent au début, mais les clients ont-ils droit à un rush d'essai avant de s'enregistrer?» Bien entendu,
Je ne sais pas qui tu es LinkedIn user, mais en tout cas, oui, c'est tout à fait possible. La personne va pouvoir recommencer tant qu'elle n'est pas satisfaite et à partir du moment où elle est satisfaite de ce qu'elle a dit, elle va pouvoir valider, son l'envoi de sa vidéo. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Le but, c'est vraiment de mettre à l'aise votre client et il reprend s'il a envie de s'y reprendre 10 fois, il reprend 10 fois et il valide, à partir du moment où il est satisfait. Merci, merci pour les petits compliments dans le chat, ça fait plaisir, ça donne de la force. Merci Hervé, merci Aurélie. On se donne rendez-vous alors je pense qu'on va essayer de refaire un live, d'ici peu, heu, où là on va un petit peu plus, rentrer dans le détail sur comment, on exploite ces témoignages. Bah, là, aujourd'hui, je vous ai montré comment aller les chercher facilement. Alors évidemment, il y a Charlie, mais il y a pas que Charlie. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi le faire avec une boîte de prod ou à la main, ceux qui le font déjà. Moi, j'essaie de vous juste de vous délivrer, bah, pourquoi on a créé, ce produit. Dans le prochain live, l'idée, c'est qu'on parle, en fait, maintenant que j'ai ce précieux Graal, une fois que j'ai mon témoignage vidéo, comment, en fait, je peux l'exploiter? Quels sont les endroits où je peux le mettre ou le poster? Comment? Qu'est-ce que je peux attendre? Et il y a plein en fait, il y a plein de petits hacks où on peut aller mettre ses témoignages vidéo à des endroits et bah, du coup, ramener du monde vers son site ou vers son service. Donc je pense que ça sera le prochain sujet du live. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn à me suivre, ceux qui ne le sont pas encore, qui je sais pas, c'est pas du tout français ce que je dis, enfin ceux qui me suivent pas encore, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte LinkedIn, comme ça vous serez informés, du prochain live. Je sais pas à quel intervalle, il sera fait, mais je vous dis au plus tard dans un mois en tout cas et sinon voilà, n'oubliez pas ceux qui veulent suivre l'aventure, de Charlie, tous les lundis à 18h42, je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube et je raconte l'envers du décor de la création d'une start-up et bah, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, les super rencontres et les moins bonnes. Je partage les chiffres aussi avec vous, donc ce serait un plaisir de vous y retrouver. Bah, écoutez, voilà, 46 minutes 54. Je vous souhaite une très, très belle journée à toutes et à tous. Hâte d'échanger, de poursuivre les échanges avec vous. Bah, je vous souhaite, une belle fin de semaine. Travaillez bien, amusez-vous bien et à bientôt. Allez, bye.